Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, le 22 avril 2020. L'économie de la grâce. Bonjour frères et sœurs et famille YouTube. J'espère que vous êtes bénis. Donc famille, je n'ai pas vraiment bien dormi la nuit dernière. Je ne sais pas pourquoi. Je continue à me tourner et à me retourner dans mon sommeil. J'avais l'impression d'avoir perdu ma paix pendant un moment, et quand je la perds, ça signifie que j'ai marché dans la fierté à propos de quelque chose. Donc, c'est tout ce qui me passait par la tête. Fierté, fierté, fierté. J'étais comme, oh, Seigneur, aide-moi si la fierté monte en moi. C'est incroyable de voir la fidélité du Seigneur dans ses messages, mais entendre de lui et en recevoir l'éloge des autres, c'est juste une recette pour faire monter la fierté. J'avais donc demandé à Jésus, à la Sainte Mère, de bien vouloir m'aider dans ce domaine et de ne permettre à aucune de ces choses que le Seigneur fait à travers moi d'élever ma tête et mon cœur d'orgueil. Je déteste l'orgueil et je ne devrais pas avoir peur de tomber, mais je le suis. C'est drôle parce qu'au début de ma marche, j'ai couru après l'approbation de l'homme et je voulais vraiment que les gens voient le Seigneur travailler à travers moi. Je pensais que c'était la source de mon identité. Pourtant, le Seigneur a vraiment écrasé cela en ne permettant à personne de reconnaître mes dons ou de vraiment m'approuver. Lol. Quand j'étais dans le monde, mon identité c'était PDG, styliste, mannequin, organisatrice d'événements, leader, personne influente, ce que j'étais la seule à proclamer, mais pas enfant de Dieu. Le Seigneur m'a fait abandonner toutes ces activités. Si je peux être honnête, j'ai trouvé cette même nature qui motivait les gens dans l'Église. Dans le monde, j'allais à des réunions de réseautage et la première chose que tout le monde demandait est « Alors, que faites-vous » Et quand je me suis retrouvé dans les cercles de jeunes adultes de l'Église, l'une des principales questions était « Connais-tu tes dons ?» Alors j'ai commencé à chercher Jésus pour mon appel et mes dons. Puis un jour, j'ai été rabaissé par une amie qui semblait si confiante dans son appel. Cela m'a profondément tranché le cœur. Alors, à la pause, j'ai couru vers ma voiture et j'ai commencé à pleurer. Alors que j'ai crié avec ferveur en lui demandant de me dire mes dons, que j'ai besoin de connaître les miens pour pouvoir me tenir en lui avec confiance. Puis, finalement, Jésus a prononcé ces paroles dans mon cœur. Alors que je pleurais, il a dit « Si tu ne connais pas mes voies et qu'elles ne sont pas ancrées dans ton cœur, comment peux-tu autrement marcher dans ton appel ?» J'étais abasourdi et tellement reconnaissante pour ces paroles qui m'ont donné la paix, mais qui m'ont tout aussi défié. Ce qui m'a poussé à chercher Jésus pour qui il est et non pour ce qu'il m'a appelé à faire. Il m'a redonné le même mot en venant sur cette montagne. En marchant avec Jésus, j'ai découvert que lorsque vous vous attachez à lui, lorsque sa présence devient votre seule poursuite, vous avez vraiment toutes les bénédictions spirituelles comme Paul le dit dans Éphésiens 1:3. Louange au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les royaumes célestes avec chaque bénédiction spirituelle en Christ. Jésus s'est déplacé dans l'esprit avec tous les dons. J'ai donc dû le retrouver dans le Seigneur, pour lequel je suis reconnaissante. De plus, depuis 1 an, il m'a gardé caché dans son cœur, dans le désert, où j'ai apprécié sa présence et son amour très réel, où j'ai été dépouillé de tout et de tout le monde, ne cherchant personne ou rien d'autre que Jésus. J'ai fini par aimer la vie cachée, comme il l'appelle. Toute chose cachée uniquement pour ses yeux. Alors, quand il a commencé à me donner ses messages et à partager la mission qu'il avait pour moi, les gars, j'ai pleuré et pleuré, tremblant de peur parce que j'en suis venu à ne pas vraiment vouloir être visible ou connu, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Jusqu'à ce qu'il me rappelle, à travers un réma du livre Jésus, PDG, et qu'il ouvre le chapitre « Jésus était visible, il se démarquait toujours dans la foule ». Pour certains d'entre nous, il nous a appelés à une vie cachée comme notre devoir, ce qui est le cas pour beaucoup de mères, épouses, enfants et maris cachés dont la vie est en arrière-plan, mais qu'ils ont une grande vertu dans les yeux du Seigneur. Leur vie est un doux parfum de sacrifice au Seigneur. Leurs prières sont si puissantes que personne ne pourrait connaître l'étendue. Pourtant, le ciel au complet le sait. Il y a d'autres âmes qu'il place dans la vie, cachées, pendant un certain temps. Ce qu'il fait avec la plupart d'entre nous qui sommes appelés par lui, afin que notre fondation, bâtie sur lui, son amour, sa validation et sa volonté. Une fois que nous avons mûri, il peut finalement nous confier une vie visible parce que nous avons cultivé une relation profonde, réelle et intime avec lui dans cet endroit secret de vie cachée. Jésus a vécu une vie d'obscurité pendant 30 ans et seulement 3 ans de ministère. Alors,
Si Dieu a permis à son Fils d'être perfectionné aussi longtemps jusqu'à son ministère, combien plus pour nous? Dans Hébreux 5.8, il est dit « Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Waouh! Même Jésus étant Dieu, ne s'est fait d'aucune égalité avec Dieu. Il s'est tellement humilié de pouvoir apprendre du Père ici sur terre dans le but qu'il puisse être utilisé par lui d'une manière si puissante. Il est donc important que nous nous humilions, nous aussi, et que nous soyons vides de soi pour que Dieu puisse nous utiliser comme bon lui semble. Vraiment, il n'y a aucune raison d'être jalouse de moi parce que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je vous l'assure, cela vient tout de lui, jusqu'à la dernière parcelle. Quand je pensais à toutes ces choses sur mon lit ce matin, laissez-moi vous dire à quel point j'étais un gâchis. J'ai tellement de faiblesses. Alors que toutes ces faiblesses me venaient à l'esprit, je me suis arrêté à un moment donné en pensant « Attends, peut-être que ce n'est pas une faiblesse, je ne suis pas si mal. » Et je pouvais juste entendre l'Esprit Saint dire de continuer. J'étais comme « Ah zut, Seigneur !» Donc, pour un, j'ai beaucoup de fierté, je veux mes propres préférences et suivre ma propre voie. Et je pense que ma voie est souvent la meilleure. S'il vous plaît, priez pour Jésus. Je sais que cela peut être difficile pour lui. Aussi, parce que je me suis fait beaucoup rejeter, je suis enclin à m'offenser facilement. Et parce que je suis sensible, je peux facilement m'offenser aussi. Je lutte aussi avec la jalousie des autres, la jalousie spirituelle, parce que je viens d'un milieu où la recherche de mon identité venait de ce que le Seigneur a fait à travers moi, plutôt que de son amour et de son sang. Ça se montre également dans ma gratitude et mon manque de contentement. Je peux avoir des attitudes pharisaïques à cause des exigences que le Seigneur me soumet, alors que je me compare aux autres et je juge rapidement. Mon amour est si souvent conditionnel et je suis impatiente. J'ai tendance à être partial envers ceux que j'aime ou que je trouve spirituellement attirants. Vous savez, quand vous vous connectez avec quelqu'un sur le plan spirituel, et par la suite, vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas un esprit aussi analogue au vôtre, vous pouvez être partial contre eux parce que vous préférez être autour des personnes partageant les mêmes idées. Oui, je suis coupable. Oh, et aussi enclin à faire les choses à la hâte à cause de ma paresse. Je suis vraiment une personne paresseuse dans l'âme. Dans le monde, j'étais une rêveuse très ambitieuse, mais paresseuse. J'étais une femme bonne à tout faire, mais maître de rien, comme dirait mon père. J'ai fait beaucoup de choses, mais très bâclées, et j'y suis toujours enclin. C'est pourquoi Jésus est dur avec moi dans ce domaine, lol. J'ai un problème à être véridique par rapport à ce que je ressens, à ne pas être fidèle aux mots que je prononce. Je peux rompre mes promesses parce que je parle trop, sans réfléchir et avec imprudence, surtout quand je veux juste que quelqu'un se sente bien. J'ai aussi un comportement addictif compulsif avec la nourriture. Moi et la nourriture, nous avons un problème, lol. Je peux juste manger de manière compulsive, ce qui continue à nourrir ma chair et à me faire tomber dans les tentations quand je suis supposé jeûner. La peur. J'ai peur de la souffrance et d'être à nouveau trahi. Je crains plutôt que d'aimer et d'avoir confiance en la bonté de Dieu, en tout ce qu'il permet. Je ne suis pas sûr de moi en tant que leader. Quoi d'autre, Seigneur? Il y a tellement plus que tu ne m'as même pas montré. Je vous dis que j'ai tellement de faiblesses, bref, je suis un désordre total. Donc, tout le bien que tu vois en moi, je veux bien dire tout, c'est Jésus, c'est toute sa grâce. Seigneur, as-tu autre chose à rajouter? Jésus a commencé. Ma bien-aimée, je me réjouis de ton ouverture et de ta transparence. C'est souvent l'une des plus grandes faiblesses des dirigeants. Beaucoup portent des masques avec ceux qui guident, comme s'ils avaient déjà mis les points sur tous les i. Cette attitude en fait trébucher beaucoup sans le savoir. Beaucoup d'âmes se comparent à celles qui les dirigent et à d'autres moments où un chef tombe, la façade de la perfection est fissurée et scandalise ceux qui les suivent. Mes chers amis, c'est pourquoi Paul a exhorté beaucoup de gens à se vanter de leur faiblesse, parce que c'est dans votre faiblesse que je suis parfait en vous. Ici, il cite 2 Corinthiens 12. Non seulement ma force, mais chaque vertu, toute la nature divine vous est donnée lorsque vous vous vantez de votre faiblesse et que vous savez qui vous êtes vraiment devant moi. L'économie de la grâce est simplement le délaissement de soi, la vacuité de votre valeur en autre chose que moi. Plus tu es faible, plus tu attires ma force vers toi. Comprenez-vous cela, mes chers? Ce monde vous a appris complètement à l'opposé, que vous devez vous prendre en main, que j'aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Puis-je vous dire que c'est la sagesse de l'homme?
J'aime les petites âmes humbles et faibles. Je suis attiré par la faiblesse, mes chères épouses bien-aimées. Si vous compreniez vraiment ce que je vous dis, beaucoup rejetteraient ce poids qui les accable tellement et proclameraient leur faiblesse sur les toits pour que je puisse courir à leur aide. C'est à l'humble que les grâces sont données et à l'orgueilleux que je résiste, parce que, dans l'orgueil, vous n'avez besoin de rien. Vous avez tout. Vous pouvez tout faire correctement. Non, vous tomberez maintes et maintes fois encore. Ces leçons doivent être tirées de mon peuple parce que c'est à travers l'écrasement et la pression que vous réalisez qui vous êtes vraiment et votre besoin de moi. L'orgueil est entré par la chute de l'homme. Par contre, ma grâce est entrée quand je me suis humilié, vidé de ma divinité, me suis laissé enseigner par mon Père, écrasé par les gens que j'aimais et tué sur une croix. Ce sont les moyens par lesquels la grâce peut maintenant couler librement à tous, ceux qui me suivront au calvaire. Ainsi, vous voyez mes petites, ma grâce vous suffit en effet dans toutes les épreuves et toutes les circonstances que je permets. C'est à travers les moments difficiles que ma grâce est disponible en plus grande quantité, et c'est à travers les temps de vos plus profondes misères que ma grâce abonde alors. Alors humiliez-vous devant moi, humiliez-vous devant vos frères et sœurs, humiliez-vous. Vantez-vous d'autant plus de vos faiblesses, sachez que si je laisse couler la bonté en et à travers vous, ce sont mes bontés et mes grâces bien-aimées. Rien ne peut être fait sans ma grâce. Vous ne pourriez pas marcher, parler, penser sans ma grâce. Alors rappelez-vous que, mes très chers, la grâce n'est pas une licence pour vous de faire librement ce que vous désirez, mais ma grâce, c'est de vous soutenir pour ce que je vous ai appelé à devenir. Donc, il n'y a absolument rien de bon pour cette petite. Rien de bon à part son désir de faire ma volonté. Ne vous mesurez pas par les standards du monde, les standards de l'Église, ou la comparaison avec vos frères, mes bien-aimés. Laissez-moi être le standard par lequel vous échouez tous à chaque fois. Alors venez, mes humbles, et ceux qui se vident d'eux-mêmes, car ma grâce abonde pour toi en ce moment même. Ceci est la fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.